Nous allons partager aujourd'hui la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel à partir du chapitre 37, à partir du verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Ézéchiel 37. Je vais lire la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Le verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, leur vint des nerfs, la chair crue. La peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas encore... il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle dans ces morts et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. Et c'était une grande armée très nombreuse. Nous allons d'abord nous arrêter là. C'est une prophétie, c'est une vision. Ézéchiel ici dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'esprit me transporta en esprit. Donc Ézéchiel va vivre une expérience avec Dieu, et dans cette expérience il va être transporté. Vous savez, des fois quand le Saint-Esprit ou Dieu visite quelqu'un, il peut aussi le visiter de manière surnaturelle en le faisant vivre une expérience surnaturelle, une expérience qui n'est pas naturelle, une expérience surnaturelle. Et ici Ézéchiel a vécu cela. Donc il a été transporté dans la vision qu'il reçoit, il a été transporté dans un milieu, dans une vallée remplie d'ossements. Donc Ézéchiel est transporté dans une vallée qui est remplie d'ossements. Il me fit passer autour d'eux et voici, ils étaient nombreux. Donc il arrive, il voit une vallée, et donc cette vallée-là était remplie d'ossements. Et j'aimerais insister sur le fait que les ossements, c'est quand même une étape assez avancée de la mort. Quand quelqu'un meurt, il y a d'abord sa peau qui va se décomposer, qui va se repartir dans la terre, et il y a la dimension des ossements. Les ossements, c'est ce qui, en fait, c'est comme dans le corps humain, les ossements, c'est ce qu'on appelle le squelette de l'homme. Donc pour voir mon squelette, il faut que ma chair puisse complètement et totalement disparaître. Donc lui, il arrive, il voit une vallée remplie d'ossements. Et quand le corps d'un homme arrive à l'étape d'ossements, c'est quand même l'étape, je veux dire, c'est une étape finale. Quand tu arrives à l'étape d'ossements, ça veut dire que toute la chair, elle a disparu, elle a fondu. Ça veut dire en fait que tu es arrivé vraiment à une étape où tu vas bientôt disparaître. C'est-à-dire que tes ossements vont complètement bientôt devenir la poussière et tu disparais. Donc, Dieu va lui montrer les ossements. Et il lui dit, fils de l'homme, il lui pose la question. Fils de l'homme, au verset 3, ces os pourront-ils revivre? Et il y a une particularité, il dit, ces ossements étaient complètement secs. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vie dans ces ossements. Il n'y avait aucune chance de vie dans ces ossements. Quand il dit qu'ils étaient secs, ça veut dire qu'on ne pouvait même pas imaginer un instant qu'il y ait encore un peu de vie. Il y ait encore un peu la possibilité de pouvoir faire. Non, il n'y avait plus de vie. Les ossements étaient complètement secs. Toute vie était absente. Tout espoir était absent. Il n'y avait plus rien du tout. Et Dieu lui pose la question. Est-ce que tu penses que ces eaux pourront-ils revivre? Et Ézéchiel, à ce moment-là, il dit, Seigneur, éternel, tu le sais. Or, moi, je trouve que la réponse d'Ézéchiel, c'est une réponse qui est ni froid ni chaud. Il a cherché une réponse, il a dit ni oui ni non. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Parce que certainement que lui-même se disait, est-ce que, à cette étape où les choses sont arrivées, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre?
Il a dit, Seigneur, tu le sais. Il m'a dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Prophétise sur ces eaux. J'aimerais dire aussi à quelqu'un aujourd'hui, Dieu, quand il a posé la question à Ézéchiel de savoir, est-ce que tu penses que ces eaux pourront-ils revivre? Mais Dieu avait la réponse en même temps. Mais il a posé la question à Ézéchiel pour savoir quel était l'état d'esprit d'Ézéchiel, quelle était la foi d'Ézéchiel. Amen. Il lui dit, est-ce que ces ossements pourront-ils, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que Ézéchiel, tu crois que malgré le niveau que ces eaux ont atteint, ils sont secs, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Est-ce que tu crois que malgré cette dimension des choses-là, que ces eaux pourront revivre? Aujourd'hui, on peut comparer ou on peut prendre dans le même sens les eaux comme étant aussi une situation qui est complètement morte. Comme on dit, la situation est pourrie, elle est complètement arrivée à la désintégration totale. Et Dieu te pose la question de savoir, est-ce que tu penses que cette situation pourra être rétablie? Amen. Est-ce que tu penses que tu pourras revivre? Est-ce que tu penses que la situation pourra changer? Est-ce que tu penses que même si tu atteins le niveau le plus bas, le niveau le plus difficile, est-ce que tu penses que ça peut encore aller? Et Ézéchiel dit, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il dit, Seigneur, tu le sais. Et directement, sur la base de cette réponse, Dieu avait certainement vu en Ézéchiel une forme de foi en disant que, parce qu'en répondant, Seigneur, tu le sais, en réalité, il est en train de dire, tu connais tout, tu sais tout, tu peux tout. Donc, cette situation aussi n'échappe pas à ton contrôle. Tu sais ce qu'il en est parce que tu es Dieu. Et quand Dieu a vu que la réponse d'Ézéchiel était quand même une réponse, même s'il n'avait pas été clairement positive en disant oui je le sais ou non je ne le sais pas, mais Dieu a vu quand même en Ézéchiel une certaine foi, une certaine confiance en lui. Quand il a dit à Dieu, Seigneur tu le sais, c'était pour Ézéchiel une manière de dire, Dieu tu sais tout. Tu es fort, tu es puissant, tu as la capacité, donc tu connais réellement la chose. Et il dit, verset 4, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Laisse-moi te dire que les situations qui sont les plus mortes, ou les situations qui sont les plus sèches, où il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus de moyen de faire quoi que ce soit, Dieu dit, prophétise. Ce soir, j'aimerais parler de la prophétie. J'aimerais parler de la puissance de la prophétie, de la puissance de la parole prophétique. Quand quelqu'un prophétise, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Quelque chose, Dieu nous dit prophétise. Prophétise. Vous savez, la prophétie, c'est quand on parle de la part de Dieu. La prophétie, c'est quand on parle de la part de Dieu pour donner un message, pour délivrer un message. Et aujourd'hui, ici, dans cette situation-là, la situation était complètement morte. La situation était complètement finie. On arrive à l'étape des ossements, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire. Dieu est en train de lui dire ici, prophétise. Prophétise sur les ossements. La puissance de la prophétie. Vous savez, quand vous prophétisez, quand vous parlez, quand vous prophétisez, surtout quand vous prophétisez de la part de Dieu, quand vous dites quelque chose de la part de Dieu, quand vous ouvrez votre bouche et vous prophétisez sur une situation, sur une personne de la part de Dieu, il y a une puissance qui est libérée. Amen. Et Ézéchiel a commencé à prophétiser. Et qu'est-ce qu'il devait dire dans sa prophétie? Il dit, ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ici, toute situation, tout problème a des oreilles pour entendre. Amen. Dans le monde spirituel, les problèmes ont des oreilles. Dans le monde spirituel, tout ce qui existe dans le monde spirituel a des oreilles. Ça veut dire que lorsque tu parles et que tu prophétises, tu parles aux oreilles de quelque chose. Tu peux être dans une situation, regardez, qui aurait pu imaginer que les ossements desséchés pouvaient écouter la voix de l'Éternel? Parce que l'ordre qu'il reçoit de Dieu, Dieu lui dit quoi? Prophétise sur ces eaux et dit ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça veut dire que les ossements avaient la possibilité, avaient la capacité d'écouter la voix de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, toute situation dans le monde spirituel a des oreilles. Tout problème a des oreilles.
Ça veut dire que lorsque tu parles à ce problème, lorsque tu prophétises, lorsque tu prononces des paroles sous l'ordre que tu as reçu de Dieu, tu es en train de t'adresser à quelque chose. Vous savez, le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde physique, où nous sommes, non, les hommes, les entités de ceci, cela. Non. Jésus a parlé au figuier. Il a dit, figuier, plus personne ne mangera de ton fruit. En même temps, ce qu'il a dit s'est produit. Jésus a parlé à la mer. Quand il était avec ses disciples sur la barque, la mer est en train de s'agiter. Ses disciples paniquent. Quand Jésus se réveille, il dit, homme de plus de foi, il parle à la mer. Vous savez, dans le monde spirituel, tout a des oreilles. Donc même la situation que vous traversez a des oreilles. Même les blocages que vous avez dans votre vie ont des oreilles. Même les problèmes qui se passent sur vous, ça a des oreilles. Les maladies que vous pouvez avoir ont des oreilles. Ça signifie quoi? Ça veut dire que si vous prophétisez et si vous parlez sur la base de la parole de Dieu, quelque chose va se passer. Dieu a posé juste la question à Ézéchiel. Est-ce que tu crois que ces eaux pourraient revivre? Pour juste voir si Ézéchiel avait la foi. Pour juste voir si Ézéchiel avait une dimension de foi qui aurait pu le permettre justement de pouvoir opérer. Parce que même la prophétie, même la parole pour la sortir, elle a besoin de s'appuyer. La personne qui la sort, elle a besoin d'avoir la foi. Amen. Et il dit, prophétise, dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivez. Lorsque vous avez la foi, lorsque vous agissez de façon prophétique, vous parlez même à des choses à qui on ne peut pas parler selon notre intelligence humaine. Amen. Vous parlez aux voitures, vous parlez à la mer, vous parlez à la pauvreté, vous parlez à la maladie, vous parlez aux situations. Parce que l'action prophétique, c'est une action qui se manifeste lorsque justement on agit sur la base de la parole de Dieu, mais avec foi. Amen. Et Ézéchiel commence à parler. Je veux vous dire, il y a certaines personnes à la place d'Ézéchiel. Ils auraient pu dire, mais Dieu, toi-même tu vois que ce sont des ossements. Toi-même tu vois qu'il n'y a plus de vie. Ces ossements sont secs. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Bientôt on va prendre ça, ça va devenir la poussière de la terre. Laisse tomber. Mais non. Mais Ézéchiel, il a dit qu'il a prophétisé sur la base de ce qu'il avait reçu de Dieu. Sur l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tant qu'un homme agit sur la base de la parole de Dieu, sur la base de ce que Dieu lui dit, sur la base de ce que Dieu lui demande de faire, tant qu'un homme agit sur cette base-là, quelque chose va se passer. Amen. C'est pas parce qu'on est prophète qu'on doit parler tout le temps. Des fois, Dieu ne vous a rien dit. Mais lorsque Dieu vous dit quelque chose, il vous donne un ordre et que vous agissez sur la base de ce qu'il vous a dit, quelque chose va se passer et on va le voir avec Ézéchiel. Il a commencé à parler et il n'a pas dit autre parole que la parole qu'il avait reçue de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, voici, je veux entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai quatuor de la chair. Et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, la situation dans laquelle tu es, même si elle atteint la dimension des ossements, où il n'y a plus d'espoir, où tu ne penses même pas que ça peut changer. Moi, je vais te dire une chose, ça peut changer. Lorsque tu vas te lever et tu vas prophétiser sur la base de la parole que Dieu t'a donnée, sur la base de la parole que tu as reçue de Dieu, les situations vont commencer à changer. Amen. Ézéchiel se lève. Il ne raisonne pas en disant que non, mais les ossements là, c'est mort, c'est fini. Oh, vous voyez, c'est un peu comme l'histoire de Marthe et Lazare, Marie et Marthe. Lazare est mort. Quand Jésus arrive, il y a une des sœurs de Lazare qui dit, mais si tu avais été ici. Donc pour eux, la mort, que Jésus ne pouvait rien faire devant la mort, parce que c'était déjà trop tard, Lazare était mort. Jésus lui dit même, je crois que c'était à Marthe, il lui dit, mais écoute, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que pour Dieu, pour Jésus, dans cette histoire de Lazare, même la mort ne pouvait pas le limiter. Ça veut dire que si tu croyais en lui, si tu croyais en sa parole, même la situation qui était morte devait être ressuscitée. Même la situation qui était complètement désespérée devait reprendre. Même les ossements qui étaient totalement desséchés devaient retrouver la vie.
Mais il fallait que tu y crois et que tu fasses confiance à la parole de Dieu. Ézéchiel, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas douté. Il n'a pas raisonné en disant que Seigneur, mais c'est trop tard, mais c'est fini, la chance dit non. Il a cru sur la base de la parole de Dieu. Chaque fois que tu agiras sur la parole de Dieu, chaque fois que tu parleras sur la base de la parole que tu as reçue de Dieu, tu prononceras quelque chose sur la base de ce que Dieu t'a dit, tu verras que les choses se passeront, que le miracle arrivera, que les choses se passeront. L'action prophétique, c'est ça. Quand Dieu te demande de poser un acte, il y a des personnes qui aiment tellement raisonner, qui aiment marcher dans la chair, qui aiment marcher dans l'intelligence des hommes. Je vais vous dire une chose, les choses de Dieu, ça ne se reçoit pas dans la tête. Ça ne se reçoit pas dans l'intelligence, ça se reçoit dans le cœur, ça se reçoit dans l'esprit. Et des fois, ton intelligence va vouloir combattre ce que ta foi est en train de croire, ce que ta foi est en train d'accepter. Des fois, ton intelligence vient te battre. On va dire que non, Seigneur, c'est trop tard, les ossements ont déjà desséché, il n'y a plus de vie, ils sont secs, ça ne va pas marcher. Non, mais quand Dieu a parlé, c'est qu'il a parlé. Vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, la Bible dit, elle ne peut pas sortir sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. C'est pourquoi sur une situation, sur une personne, dans un problème, face à la maladie, face à un défi, lorsque la parole de Dieu elle est libérée, elle a la capacité et la puissance pour pouvoir accomplir ce pourquoi elle a été libérée. Et la Bible dit que cette parole ne repart pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Amen. Ça veut dire que dans votre situation, ça veut dire que dans votre problème, il est encore possible que la chose change. La seule chose que vous devez chercher dans votre situation, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur cette situation? Lorsque vous allez avoir cette parole comme Ézéchiel et que vous allez la prononcer avec foi, vous allez la prononcer sur la base de ce que Dieu a dit, sans changer un mot, sans ajouter une virgule, quelque chose va se passer. Amen. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. C'est par la parole qu'il ramène à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est par la parole qu'il a créé le monde. Le monde physique est venu de l'invisible à partir de la parole. C'est la parole qui avait la puissance créatrice. C'est la parole qui avait la capacité de générer. Donc quand Dieu libère sa parole, elle le génère. Amen. Amen. Dieu cherche des prophètes. Dieu cherche des personnes qui vont prophétiser sur des nations. Dieu cherche des personnes qui vont prophétiser sur l'église. Au lieu de voir l'église de Jésus-Christ simplement comme étant un organisme qui est en train de mourir ou qui est dans la bassesse, dans la pauvreté. Non. Dieu a besoin de personnes qui vont prophétiser d'une église glorieuse. Amen. Dieu a besoin de gens qui vont prophétiser d'un avenir meilleur. Même dans ta propre vie, dans ta famille, autour de toi. Dieu a besoin de personnes qui vont prophétiser que demain ça sera mieux. Demain ça ira mieux. Dieu va faire. Les lendemains meilleurs nous attendent. C'est pour cela, quand tu es un prophète, ou qu'il y a l'onction prophétique, il y a l'action prophétique, quand tu poses un homme de foi, un homme qui agit de façon prophétique, c'est un homme qui ne peut pas verser dans la dépression ou dans la déchéance. Non, jamais. Parce qu'il sait toujours que demain ça ira. Il sait toujours que Dieu fera. Amen. Amen. Et là, verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et là, Ézéchiel dit bien qu'il a prophétisé selon l'ordre qu'il avait reçu. Il a prophétisé selon la parole qu'il avait reçue. Il y a des personnes qui veulent prophétiser même quand ils n'ont rien reçu. Dieu n'a rien dit, ils veulent tout dire. Mais ce n'est pas parce qu'on est un prophète qu'on doit toujours dire des choses. Non, on n'est pas obligé de parler si Dieu n'a rien dit. Ici, le prophète Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il y a des personnes à l'église, dès qu'ils entendent que ce prophète est tel, il veut forcément que lui donne une parole. Comme aussi il y a des gens qui ne sont pas sincères. Des fois, il a honte ou il a peur de dire qu'il n'a rien reçu. Il est obligé de fabriquer une parole. Et on va se rendre compte que cette parole ne vient pas de Dieu parce qu'elle ne va jamais s'accomplir. Et les gens vont commencer à croire que les prophéties ne marchent pas, ou bien non. Mais c'est parce que la personne qui avait parlé, est-ce qu'il avait parlé conduit sous la... Et regardez, j'aime bien l'expression qu'il utilise ici, Ézéchiel, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. C'est-à-dire que c'est sur l'onction de Dieu. C'est à partir de l'onction de Dieu. Être un prophète, tu peux être dans le ministère prophétique, Dieu t'a appelé, tu es prophète. Mais tu n'es pas obligé de parler si Dieu ne t'a rien dit. Il dit bien, j'ai agi sur l'ordre que j'avais reçu. Parce qu'il agit sur la base de l'ordre qu'il avait reçu, la Bible dit quoi? Et comme je prophétisais, comme il a commencé à prophétiser, comme il s'est mis dans l'action suite à ce que Dieu lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement, les eaux s'approchèrent les uns des autres. C'est-à-dire parce que lorsqu'il a accepté la parole de Dieu,
lorsqu'il a accepté que Dieu pouvait faire quelque chose et qu'il a commencé à obéir à ce que Dieu lui avait dit, il a commencé à prophétiser. La Bible dit qu'il se fit un mouvement. Les eaux commençaient à se rapprocher. Peut-être les fémurs qui s'étaient éparpillés de l'autre côté, l'omoplate, je ne sais pas quoi, l'os, ils ont commencé à se rassembler pour commencer à constituer quoi? Des corps humains. Pour commencer à construire des corps humains. Ça veut dire quoi? Il y a une puissance dans la parole prophétique. Il y a une puissance dans la parole que Dieu a donnée et que tu dois libérer. Vous savez, quand tu prophétises ou quand tu libères une parole prophétique ou une parole prophétique venant de Dieu, cette parole-là, elle est libérée sur des choses qui n'existent pas. Justement, lui, il était en train de dire, en fait, que les nerfs, que je ferai rentrer en vous un esprit, c'est même dans le futur. Mais il y avait une puissance qui était attachée à cette parole-là que quand il a commencé à prophétiser, quand il a persévéré dans l'exercice de la prophétie, à dire ce que Dieu lui avait dit, la Bible dit qu'il y a un mouvement qui a commencé à se faire. Les eaux ont commencé à se rassembler. Les eaux ont commencé à bouger. Et je vais te dire une chose. Quand tu vas marcher de façon prophétique, que tu vas poser les actes prophétiques, même par rapport à ta situation, que tu vas commencer à parler sur la base de ce que Dieu a dit, je vais te dire une chose, le mouvement va commencer. Il y a le bruit qui commence à arriver. Il y a le bruit que les choses commencent à changer. La prophétie, elle a une puissance. La parole prophétique, elle a une puissance. Elle commence à changer quelque chose. Elle commence à libérer quelque chose. Elle commence à changer le cours des événements. Oh yes, la Bible dit, et les eaux se rapprochaient les uns des autres. Verset 8, je regardais et voici, il leur vint des nerfs. My God, ce que Dieu avait dit, c'est ce qui était en train de s'accomplir. Mais quelle était la part de l'homme dans cette histoire? La part d'Ézéchiel était de quoi? De croire que ce qui était, my God, la part d'Ézéchiel était quoi? C'était de croire que l'impossible était possible. Parce que lorsqu'il accepte de prophétiser sur les eaux, c'est qu'il croit que ces eaux-là pouvaient revivre. Il obéit, il prononce la parole de Dieu. Regardez deux choses que vous devez retenir. C'est la part de Dieu dans le miracle. Quand Dieu veut faire un miracle, voici la part de l'homme, la part de Dieu. Dieu donne une parole. Dieu dit que ça va se faire. La part de l'homme, c'est quoi? C'est d'accepter que cette parole qu'on lui a donnée là, elle va s'accomplir parce qu'elle vient de Dieu. Et la deuxième chose, c'est d'obéir, de poser l'acte que Dieu a dit qu'il faut poser, de prononcer les paroles que Dieu a dit qu'il faut prononcer. Et c'est ça qu'Ézéchiel est en train de faire. Et il a commencé à voir que les choses commencent à changer. Les eaux commencent à se rapprocher. Les corps commencent à se former. Et à un moment, qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu que les nerfs commençaient à pousser. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je ferai rentrer en vous un esprit, vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Les nerfs commençaient à pousser. Ça veut dire quoi? Que même quand un problème, quelle que soit la dimension que le problème atteint, quel que soit le niveau du problème, quand on commence à prophétiser, quand on commence à poser des actes prophétiques, qu'est-ce qui se passe? Le problème commence à... Il y a un processus de résolution qui s'enclenche. Et il ne s'arrête pas là. Il continue. Je regardais et voici leur vint les nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas encore d'esprit. Verset 9. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Vous savez, tout ce que Dieu était en train de faire, tout ce qui était en train d'arriver, Dieu lui disait prophétise, parle, appelle, demande, fais ceci. Vous savez, Dieu c'est à cette dimension-là qui nous a emmenés. Et c'est à cette dimension-là qu'il veut que son peuple soit. Dieu veut un peuple prophétique, un peuple qui parle sur des choses même quand ils n'ont pas vu encore. Un peuple qui ne marche pas par la vue, mais qui marche par la foi, qui marche par la parole. C'est-à-dire qu'en face d'une situation, quelle que soit la situation, quel que soit le nom que cette situation a, parce que tu as un peuple prophétique, parce que tu as une parole prophétique, tu la poses, tu la libères, et tu crois, et tu verras que cette parole, elle sera en train de s'accomplir, elle sera en train d'accomplir des merveilles. Quand on dit aux gens de prophétiser, vous devez être d'abord votre propre prophète, prophétiser sur votre propre vie. N'attendez pas d'abord que les gens viennent prophétiser, prophétisez d'abord sur votre propre vie. Ézéchiel est en train de prophétiser les bonnes choses pour votre vie, prophétisez, récitez la parole de Dieu, prophétisez-la pour vous-même, pour vos enfants et pour votre avenir. Vous allez voir les choses vont commencer à s'opérer. Les conditions qui ont fait que Ézéchiel ait commencé à avoir, c'est qu'il a d'abord cru que l'impossible était possible. C'est ça qu'on appelle la foi.
Ensuite, il a commencé à obéir de façon concrète. Il a commencé à dire, à obéir à la lettre, à ce que Dieu lui avait dit. Voilà les 2 clés qui vont déclencher les miracles dans votre vie. Voilà les 2 clés qui vont changer le cours de votre vie. Lorsque vous allez croire que l'impossible est possible, vous allez devenir, vous allez croire par la foi. Et ensuite, vous allez commencer à obéir, suivant ce que Dieu vous demande, suivant ce que Dieu vous demande de faire, la parole de Dieu vous demande de faire. À ce moment-là, vous allez commencer à déclencher le processus qui ramène le miracle. C'est ça qui a commencé à ramener la vie dans les eaux. Ainsi parle l'Éternel, viens, esprit de 4 vents. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. Et c'était une armée nombreuse, une armée très nombreuse. Vous voyez, au début c'était des ossements. Si Ézéchiel s'était arrêté à regarder aux ossements, à regarder à l'état de la situation, s'il s'était arrêté à regarder, la vie, Seigneur, ce sont les ossements, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, ça ne marchera plus, il n'allait pas avoir cette armée-là. La Bible dit que c'était une armée nombreuse. Il y a pour beaucoup de personnes, il y a des choses qui sont encore mortes en vous comme les ossements là. Mais à force de parler, à force de croire, à force de garder la foi et d'avoir confiance en Dieu, ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment, le mouvement va commencer. Lorsque vous marchez par la foi et de l'obéissance, la foi et l'obéissance, vous êtes dans un processus perpétuel de déclenchement de miracles. Dans un processus perpétuel de déclenchement de miracles. Et à la fin, c'était une armée nombreuse. Et Dieu leur dit, Dieu donne la signification à Ézéchiel en lui disant, au verset 12, prophétise, dis-leur, ainsi par l'Éternel, voici j'ouvrirai vos... Il me dit, fils de l'homme, verset 11, je repars, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, voici ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Il leur dit, il dit à Ézéchiel, il explique cette vision à Ézéchiel. Il lui dit, cette vision ça veut dire quoi? Tous ces eaux-là desséchées, c'est notre... Il dit, voici ils disent, c'est toute la maison d'Israël. Il dit ces eaux-là, c'est toute la maison d'Israël. Les eaux que tu as vues là, c'est toute la maison d'Israël. Il dit, ils disent que nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Donc cette parole-là, elle s'adresse à une personne dont l'espérance a été détruite. À une personne dont les eaux sont desséchées. À une personne qui se sent perdue. À une personne qui se dit qu'il n'y a plus rien à faire, la situation est terminée. La réponse à cette situation-là, c'est celle que je suis venu te donner. Prophétise. Amen. La réponse à ça, vous savez, tu ne... pleurer, crier, murmurer, tout ça, ça n'a pas changé la vie de quelqu'un. Ce qui change la vie de quelqu'un, ce qui change, ce qui permet à un homme de sortir même de sa situation, c'est lorsqu'il se lève et il commence à prophétiser devant la situation. Il a commencé à prophétiser. Et Dieu lui dit, c'est une armée nombreuse, c'est la maison d'Israël. J'ouvrirai vos sépulcres et je les ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel. Et l'Éternel adresse la même parole à quelqu'un ce soir. Il lui dit, il ouvrira les portes des sépulcres. Il ouvrira les portes des prisons dans lesquelles tu te trouves. Pour que tu sortes de là. Il ouvrira les portes des dettes dans lesquelles tu te trouves. Pour que tu sortes de là. Il ouvrira les portes de maladies dans lesquelles tu te trouves. Pour que tu sortes de là. Il ouvrira les portes du manque de réalisation dans laquelle tu es pour que tu sortes de là. Il ouvrira les portes de la bassesse dans laquelle tu es pour que tu sortes de là. Il dit, mon peuple, j'ouvrirai ces portes, sors de là. Mais pour que cela arrive, Dieu a besoin de ta bouche pour que tu prophétises. Pour que cela se manifeste, Dieu a besoin de toi. Dans quel sens? Pour que tu crois, un, que l'impossible est possible, et deux, que tu agisses suivant l'ordre que Dieu te donnera. C'est-à-dire, dans le cas d'Ézéchiel, c'était celui de prophétiser, c'était celui de déclarer des paroles. Prophétise. Sois un homme et une femme prophétique. Pose des actes prophétiques. Quand on prophétise, on ne s'attend pas. On dit des choses qui ne sont pas encore là, des choses à venir. Des fois, on peut avoir peur. On peut penser que, mais ce que je suis en train de dire, est-ce que ce n'est pas une hérésie? Non. La prophétie n'a pas peur. Quand tu veux poser des actes prophétiques, tu n'as pas peur. Tu prophétises suivant l'ordre que tu reçois. Et tu verras le miracle s'accomplir. Seigneur, merci parce que quelqu'un reçoit cette parole et aujourd'hui, plus jamais sa vie ne sera pareille.
Seigneur Père, tu donnes à un homme et à une femme d'avoir la foi, d'avoir, Seigneur, au Dieu de gloire, de marcher dans l'esprit prophétique, de poser des actes prophétiques afin que les choses changent. Les portes s'ouvrent, les choses se renouvellent. Agis puissamment, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et manifeste-toi dans la vie de celui qui se trouve aujourd'hui abattu, qui n'a plus d'espoir, qui se trouve dans une situation de confusion totale, Seigneur Père. Agis, Seigneur Père. Et donne-lui, Seigneur, une parole pour qu'il prophétise, qu'il ouvre sa bouche, Seigneur, et que des miracles se passent, Seigneur Père. Merci parce que tu suscites une nouvelle race de personnes qui agissent sur la base de ce qu'ils ont entendu de toi, qui agissent sur la base de la parole. Comme veut dire Pierre, sur ta parole j'agirai. Oui, Seigneur Père, permets-nous d'être de ceux-là qui agissent sur la base de ta parole et qui accomplissent des prodiges dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce et merci pour ta bénédiction. Amen.